Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une courte vidéo qui pour une fois se passe à l'intérieur. Le confinement oblige, on ne peut pas sortir, aller se balader dans la nature, aller découvrir les montagnes, les forêts. Donc c'est une vidéo que je fais depuis chez moi. C'est l'occasion de tester mon nouveau matériel de vidéo. En fait j'ai décidé de laisser tomber le smartphone pour filmer mes randonnées. D'une part parce que je trouvais un peu limité en termes de capacité de réglage, et d'autre part, bon, la qualité du capteur c'est quand même pas la folie, même si c'est un Galaxy S9, les dernières vidéos que j'ai faites avec lui sont de bonne qualité, je me trouvais un peu limité. Donc j'ai investi dans un nouvel appareil qui est un Lumix G9 que je viens de recevoir, que je n'ai pas pu encore tester à l'extérieur. J'espère que ça ne va pas tarder pour vous faire partager les images obtenues avec cet appareil. Pourquoi j'ai choisi cet appareil? C'est d'une part les qualités des Lumix sont assez reconnues par plusieurs vidéastes, que ce soit professionnels ou amateurs. Le fait que ce soit un micro 4 tiers est peut-être un peu handicapant quand on est en faible luminosité. C'est rarement le cas pour moi, je filme assez rarement de nuit ou en faible luminosité, donc je ne suis pas trop handicapé par ce paramètre-là. L'objectif que j'ai acheté avec cet appareil, c'est un objectif de pack, donc c'est un Lumix 12-60 qui ouvre entre 3.5 et 5.6, donc c'est pas une foudre de guerre, mais ça devrait permettre quand même de faire des qualités de vidéo de notre niveau par rapport au téléphone. Même si au-delà de l'appareil, il y a toujours les paysages qui subliment ou non une vidéo. La prise de son, le paramètre le plus important a priori quand on fait de la vidéo, il est effectué avec un petit micro Rode que j'ai testé dans la dernière vidéo que j'ai faite dans les Pyrénées. Donc là je teste avec ce micro la vidéo d'aujourd'hui. Je filme en 4K 24 images secondes. Donc le Lumix G9 a la capacité de monter jusqu'à 60 images secondes en 4K et de faire des ralentis avec plus de 100, je crois que c'est 180 images secondes. Donc c'est vraiment un panel vidéo qui est vachement large. Il y a une mise à jour récente du firmware de l'appareil qui a donné beaucoup plus de capacité qu'avant. Donc il se rapproche énormément du GH5 qui est la référence chez Lumix et même au-delà pour faire de la vidéo. Donc c'est aujourd'hui le petit frère qui est plus axé normalement en photo, mais avec les mises à jour on se rend compte que l'écart petit à petit se réduit entre ces deux appareils. L'avantage de ces appareils là c'est qu'ils sont tropicalisés, donc ça veut dire qu'ils supportent un peu d'éclat d'eau, de la poussière, donc c'est assez robuste. Du coup c'est assez compact, mais quand même un peu plus lourd que le smartphone, voire beaucoup plus lourd. J'ai dû investir du coup dans un nouveau support, donc j'ai acheté un GorillaPod version 3 kg pour remplacer mon support qui était trop léger pour supporter cet appareil là. Voilà, j'espère qu'avec ce setup je pourrai faire de vidéos de meilleure qualité, mieux exposées, puisqu'aujourd'hui tout est débrayable sur ces appareils là, sur les appareils photo, donc on peut régler vraiment comme on veut, on a une liberté totale, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec les téléphones, même si on a quand même pas mal de réglages possibles, avec certaines applications qui sont au-delà des applications des constructeurs. Voilà. J'espère que les prochaines vidéos seront intéressantes avec cet appareil-là. En attendant, j'espère que vous ennuyez pas trop dans le confinement, en espérant qu'il dure le moins possible, et je vous dis à bientôt.